Imaginez ceci, plus de 20 millions de touristes canadiens visitent les États-Unis chaque année, dépensant des milliards de dollars dans des endroits comme la Floride, la Californie et New York. Et si ce flux de visiteurs s'arrêtait soudainement? Plus de plages bondées à Miami, plus de promenades animées sur les boardwalks du New Jersey et plus de longs week-ends à Palm Springs. Ce n'est pas une récession ni une catastrophe naturelle. C'est un changement massif dans les habitudes de voyage et cela se produit en ce moment même. Alors, que se passe-t-il pour ces États américains lorsque leur bouée de sauvetage estivale, les touristes canadiens, disparaît? Restez avec nous pour découvrir comment certains États ressentent déjà la pression. Numéro 10, la Floride. Quand on pense à la Floride, on imagine probablement des plages baignées de soleil, des parcs d'attractions bondés et des lieux touristiques animés. Mais en coulisses, l'économie touristique de l'État compte un acteur clé, les Canadiens. Chaque année, plus de 3 millions de Canadiens affluent en Floride, beaucoup d'entre eux pour des séjours de longue durée dans des propriétés allant de luxueux condos en bord de mer à des locations de vacances plus modestes. Ces visiteurs ne sont pas de simples touristes. Ils font partie intégrante de l'État, passant souvent des semaines, voire des mois, à profiter du soleil. L'afflux de dollars canadiens a contribué à maintenir l'économie floridienne solide, soutenant tout, des cafés en bord de plage aux marchés immobiliers. Mais cet été, la situation est différente. Avec un dollar américain plus fort et la hausse des coûts de voyage, de nombreux Canadiens choisissent de rester chez eux plutôt que de descendre vers le sud. L'impact est déjà visible. Les snowbirds, qui occupaient autrefois les locations saisonnières à Miami ou Tampa, réduisent leur séjour, voire annulent complètement leur voyage. Les agents immobiliers constatent un ralentissement des ventes, en particulier pour les maisons de vacances et les condos qui dépendaient autrefois fortement des acheteurs canadiens. Les entreprises locales qui dépendent depuis longtemps des visiteurs canadiens ressentent la pression. Les cafés en bord de mer, les boutiques et les cliniques médicales qui accueillent des patients venus de l'étranger voient leur clientèle diminuer. Même les parcs à thème mondialement connus comme Disney et Universal ressentent le contre-coup, alors que les familles canadiennes revoient leurs projets de vacances. Ces changements peuvent sembler minimes, mais pour un État comme la Floride, où le tourisme représente près de 13% du PIB, les conséquences pourraient être énormes. Si la tendance se poursuit, il ne s'agit pas seulement de plages désertes, c'est toute une économie qui pourrait lentement s'arrêter sans ces visiteurs canadiens. Numéro 9, la Californie. La Californie, l'État doré, a longtemps été une destination de choix pour les Canadiens, attirant des millions de visiteurs chaque année. Des plages emblématiques de Los Angeles aux stations balnéaires baignées de soleil de Palm Springs, les touristes canadiens ont contribué à dynamiser l'industrie touristique florissante de la Californie. En fait, avant la pandémie, près de 1,8 million de Canadiens visitaient la Californie chaque année, dépensant de l'argent dans les hôtels, les restaurants et les complexes de luxe. Mais cette année, la situation a changé. Le tourisme canadien en Californie a chuté de façon spectaculaire, de 30%, laissant les villes de villégiature et les hôtels autrefois animés presque vides. Des destinations populaires comme Palm Springs, où les Canadiens avaient l'habitude de passer plusieurs semaines, enregistrent des annulations à des taux records. Cette baisse soudaine a pris les entreprises locales de court. Des hôtels haut de gamme aux cafés décontractés, les répercussions économiques se font déjà sentir. En réponse, la Californie a lancé une campagne intitulée « California Loves Canada », proposant des offres exclusives et des réductions aux touristes canadiens, dans l'espoir de les faire revenir. Mais avec moins de visiteurs, réservant des séjours de longue durée et une augmentation des annulations de dernière minute, le mal est déjà fait pour de nombreuses entreprises locales qui dépendent d'un flux régulier de visiteurs canadiens. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'effet potentiel à long terme sur l'économie touristique de la Californie. Si les visiteurs canadiens ne reviennent pas remplir les stations balnéaires et animer les centres commerciaux, des pans entiers de l'économie pourraient connaître des bouleversements importants. Le manque de dollars canadiens pourrait entraîner une réduction de l'emploi saisonnier, moins d'événements culturels et un ralentissement de la construction de nouvelles infrastructures liées au tourisme. Pour un État aussi dépendant du tourisme que la Californie, la question demeure. L'État pourra-t-il se rétablir à temps ou l'absence des Canadiens laissera-t-elle une marque permanente sur son économie? Si vous trouvez ces analyses intéressantes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres décryptages approfondis comme celui-ci. Numéro 8. New York. New York, l'un des États les plus visités des États-Unis, fait discrètement face à une baisse significative du tourisme canadien et cela commence à se voir.
Les Canadiens ont toujours constitué une source majeure de visiteurs pour New York, en particulier ceux du Québec et de l'Ontario, qui traversent fréquemment la frontière en voiture pour des escapades de fin de semaine et des virées shopping. Des villes comme Plattsburgh et Niagara Falls dépendent depuis longtemps du flux constant de touristes canadiens, les entreprises locales comptant sur leurs dollars pour faire vivre aussi bien les petits restaurants que les hôtels et les magasins. Mais aujourd'hui, le trafic transfrontalier a chuté de près de 23%, et cela a un impact réel. La baisse du nombre de visiteurs canadiens a durement frappé les économies locales. Dans des petites villes comme Plattsburgh, où les touristes canadiens étaient autrefois omniprésents, les réservations d'hôtels ont chuté jusqu'à 12% et les commerçants peinent à s'adapter. À Niagara Falls, l'absence de touristes canadiens a entraîné des rues plus calmes et les attractions populaires enregistrent moins de visiteurs. Le déclin du tourisme n'affecte pas seulement le secteur de l'hôtellerie. Cela touche également tout, des petits commerces familiaux aux grandes attractions urbaines qui dépendent depuis longtemps des dollars canadiens. Même à New York, la perte de touristes canadiens se fait sentir. Les responsables estiment qu'environ 800 000 visiteurs internationaux de moins sont attendus cette année, une part importante de cette baisse provenant du Canada. Pour un État comme New York, où le secteur du tourisme joue un rôle essentiel dans l'économie, cette diminution pourrait avoir des conséquences de grande ampleur. À mesure que les petites entreprises ferment leurs portes ou réduisent leurs activités, les effets d'entraînement pourraient se faire sentir dans tout l'État, menaçant aussi bien l'emploi local que la survie des traditions communautaires. Une baisse du tourisme canadien ici pourrait coûter à New York bien plus que de simples visiteurs. Cela pourrait entraîner la fermeture de commerces locaux. Numéro 7, le Massachusetts. Le Massachusetts a longtemps entretenu une relation étroite avec les touristes canadiens, en particulier ceux du Québec et des Maritimes. Depuis des décennies, des familles de ces régions affluent vers le Bay State, attirées par sa riche histoire, ses sites emblématiques et le charme de son littoral. Des villes comme Boston et les localités le long de Cape Cod étaient autrefois des destinations estivales incontournables pour les Canadiens, dont beaucoup faisaient le voyage année après année. Ce qui distinguait ces visiteurs, ce n'était pas seulement leur fréquence, mais aussi leur tendance à passer plus de temps et à dépenser davantage lors de leur séjour. Les Canadiens séjournaient souvent pour de longues vacances, remplissant les hôtels, dînant dans les restaurants locaux et assistant à des événements comme les matchs des Red Sox ou des visites historiques. Cependant, cette année, le Massachusetts ressent les effets d'un changement préoccupant. La hausse des coûts de voyage, la force du dollar américain et une tendance croissante des Canadiens à privilégier les destinations européennes plutôt que les lieux proches aux États-Unis ont mis l'État en difficulté. L'impact est particulièrement visible dans les zones très touristiques comme Boston et Cape Cod, où les visiteurs canadiens étaient autrefois une présence fiable. Moins de Canadiens font le voyage vers le sud, et ceux qui le font restent moins longtemps et dépensent moins pour les activités et l'hébergement. Ce changement entraîne de réelles pertes économiques. Avec la baisse de la fréquentation canadienne dans des attractions populaires comme le Freedom Trail et l'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre, les entreprises locales constatent une chute significative de leur chiffre d'affaires. Les directeurs d'hôtels signalent moins de réservations de longue durée, et même la scène culturelle, qui fait partie de l'attrait du Massachusetts, ressent les effets de cette baisse. La perte de l'afflux estival des Canadiens est bien plus qu'un simple désagrément saisonnier. C'est un véritable coup dur financier pour un État qui dépend fortement du tourisme. Sans l'arrivée massive de visiteurs canadiens, le Massachusetts pourrait perdre des millions de dollars de revenus touristiques et les économies locales pourraient mettre des années à s'en remettre. Numéro 6, l'Illinois. Chicago a longtemps été une destination urbaine de choix pour les touristes canadiens, en particulier ceux de Toronto et de Montréal. Contrairement aux villes côtières européennes ou américaines qui nécessitent des vols long courriers, la situation géographique de Chicago en fait une destination facile et directe pour les Canadiens souhaitant profiter des attractions d'une grande ville sans les tracas du voyage. Avec ses musées de renommée mondiale, sa silhouette emblématique et son offre culturelle, la ville des vents était une échappée naturelle pour les familles, les couples et les touristes canadiens. En fait, les visiteurs canadiens représentaient autrefois une grande part du tourisme à Chicago, remplissant les hôtels, dînant dans les meilleurs restaurants et explorant des sites emblématiques comme Navy Pier et Millennium Park. Mais cette année, la ville peine à maintenir le même niveau de fréquentation. La baisse du nombre de touristes canadiens est indéniable et elle se remarque particulièrement dans le recul des visiteurs venus de grandes villes comme Toronto et Montréal.
Les hôtels qui affichaient autrefois des taux d'occupation élevés grâce aux voyageurs canadiens constatent désormais des lacunes importantes dans leurs réservations. Des attractions comme Navy Pier, l'Art Institute et le Field Museum, qui dépendent d'un flux constant de visiteurs internationaux, ressentent elles aussi cette perte. Sans les foules habituelles, l'énergie qui caractérise la saison touristique estivale de Chicago commence à s'essouffler. Pour une ville qui dépend fortement du tourisme pour dynamiser son économie, les conséquences commencent à s'accumuler. Les hôtels, commerces locaux et restaurants qui accueillaient autrefois de nombreux Canadiens se retrouvent désormais avec des chambres vides et moins de clients. L'impact ne se limite pas seulement à l'hôtellerie. Il touche également l'emploi, avec moins d'emplois saisonniers disponibles pour les travailleurs locaux. La saison touristique de la Ville des Vents pourrait sembler bien plus froide cette année sans ses amis canadiens. Et à moins que la tendance ne s'inverse, la ville pourrait se retrouver à affronter un été plus calme et moins animé. Numéro 5, le Nevada. Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, fait face à une crise inattendue, une chute massive du tourisme canadien. Traditionnellement, les Canadiens comptent parmi les plus gros dépensiers à Vegas, affluant sur le Strip pour tout, des séjours dans des hôtels de luxe aux jeux de casino à enjeux élevés, en passant par le shopping de classe mondiale. En fait, Las Vegas a longtemps compté sur les visiteurs canadiens comme source de revenus fiables, beaucoup d'entre eux voyageant régulièrement pour des vacances ou des événements spéciaux. Cependant, cette année, la ville ressent durement la baisse de 70% du nombre de visiteurs canadiens et l'impact se fait déjà sentir à travers toute son économie. Les Canadiens étaient autrefois des acteurs clés de l'écosystème touristique de Vegas, réputés pour leur générosité lorsqu'il s'agissait de dépenser, que ce soit aux machines à sous, pour des dîners somptueux ou des spectacles exclusifs. Mais avec la hausse des coûts de voyage, les annulations de vols et la force du dollar américain, de moins en moins de Canadiens font le voyage vers le sud. Des compagnies aériennes comme Air Canada et WestJet ont réduit leurs liaisons directes vers Las Vegas, rendant la visite plus difficile et plus coûteuse pour les Canadiens. Cette diminution du nombre de vols disponibles n'a fait qu'aggraver les difficultés économiques, laissant de nombreux hôtels, casinos et boutiques avec moins de clients. Les effets en cascade sont frappants. Les hôtels qui accueillaient autrefois un flux constant de touristes canadiens se retrouvent désormais avec des chambres vides, en particulier en milieu de semaine, une période autrefois très prisée par les Canadiens en vacances. Même les casinos, qui prospèrent grâce à un grand nombre de visiteurs, fonctionnent bien en dessous de leur capacité. L'impact sur les entreprises locales est également perceptible, les magasins, restaurants et lieux de divertissement voyant moins de clients, ce qui nuit à leur chiffre d'affaires. Si les Canadiens ne reviennent pas à Vegas, le Strip pourrait sembler étrangement calme cet été. Et pour une ville bâtie sur le tourisme et les gros dépensiers, ce silence pourrait être assourdissant. Numéro 4, l'Arizona. L'Arizona est depuis longtemps une destination hivernale prisée des snowbirds canadiens, avec des villes comme Phoenix, Scottsdale et Tucson, servant de refuge saisonnier à ceux qui cherchent à fuir la rigueur des hivers du Nord. Depuis des décennies, les Canadiens affluent dans l'état du Grand Canyon, louant des appartements, jouant au golf et profitant du rythme de vie détendu. Ces séjours de longue durée ont été essentiels pour l'économie de l'Arizona, les snowbirds contribuant non seulement au marché immobilier, mais aussi aux entreprises locales et aux emplois saisonniers. Cependant, cette année, l'Arizona fait face à un défi de taille, avec une baisse de 25% des réservations de visiteurs canadiens, un changement qui se fait durement sentir. L'impact de ce déclin se fait déjà ressentir dans tout l'État. Moins de Canadiens louent des appartements pour des séjours prolongés, ce qui signifie moins d'argent injecté dans le marché immobilier local. Les parcours de golf, autrefois remplis de visiteurs canadiens, signalent désormais des créneaux horaires vides, tandis que les entreprises locales qui s'adressent aux snowbirds, des restaurants aux services de santé, voient leur clientèle diminuer. Cette baisse du tourisme est particulièrement préoccupante car beaucoup de ces entreprises dépendent fortement de l'afflux saisonnier d'argent canadien pour compenser les périodes plus calmes. Même les secteurs des services en ressentent les effets, avec moins de Canadiens venant pour des examens médicaux de routine ou des séances de physiothérapie, qui constituaient autrefois une source de revenus régulière pour les cliniques locales. L'effet domino s'étend au-delà des entreprises liées au tourisme, car la baisse des dépenses dans ces secteurs impacte tout, de l'emploi local aux recettes fiscales, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur l'économie de l'État. Sans les Canadiens, l'économie estivale de l'Arizona commence à s'assécher. Le rythme saisonnier de l'État, autrefois structuré autour du flux régulier de visiteurs canadiens, vacille désormais.
Sans reprise du tourisme canadien, l'Arizona pourrait se retrouver face à une période difficile, tant pour la reprise à court terme que pour la stabilité à long terme. Numéro 3, le Maine. Le Maine a toujours entretenu une relation particulière avec ses voisins canadiens, le tourisme en provenance du Canada étant une tradition de longue date. Depuis des générations, des familles du Québec et des Maritimes descendent vers le sud pour profiter des côtes escarpées du Maine, de ses villes pittoresques et de ses stations balnéaires charmantes. Ces visiteurs ne faisaient pas que passer, ils faisaient partie intégrante de l'identité estivale du Maine, revenant année après année, créant souvent des souvenirs durables. De Bar Harbor à Kennebunkport, les Canadiens affluent dans le Maine pour déguster des festins de homards, passer des vacances à la plage et faire des randonnées dans des paysages magnifiques. Mais cette année, l'État ressent durement la baisse de 40% des réservations canadiennes et les conséquences se font déjà sentir. Ce déclin drastique affecte les entreprises locales et les stations balnéaires de l'État qui dépendent depuis longtemps de l'afflux régulier de visiteurs canadiens. Les hôtels, auberges et locations de vacances, qui étaient autrefois entièrement réservés par des touristes canadiens, restent désormais vides, les propriétaires peinant à remplir les chambres. Les restaurants, boutiques et commerces de petites villes, qui prospéraient autrefois grâce aux dépenses canadiennes, connaissent maintenant des étés plus calmes et une clientèle réduite. L'effet domino est profond, touchant tout, du marché local de l'emploi à la survie des événements saisonniers qui dépendaient depuis longtemps de la présence canadienne. Cependant, l'impact va au-delà de l'économie. Pour le Maine, la perte des touristes canadiens signifie la disparition de générations de traditions estivales qui ont façonné l'identité culturelle de l'État. L'échange dynamique entre le Maine et le Canada a créé des liens qui dépassent largement les simples dépenses monétaires. Il s'agit de souvenirs partagés, de réunions de famille et de visages familiers qui reviennent année après année. Avec moins de Canadiens en visite, le tissu culturel du Maine commence à se déliter et l'absence de ces traditions risque de laisser un vide difficile à combler. Pour le Maine, perdre ses touristes canadiens signifie perdre des générations de traditions estivales. La perte n'est pas seulement un coup dur financier, c'est un bouleversement culturel qui pourrait transformer à jamais le caractère de l'État. Numéro 2, l'État de Washington. L'économie des petites villes de Washington, en particulier dans des villes comme Bellingham et Blaine, a toujours été étroitement liée au tourisme transfrontalier. Ces villes frontalières prospéraient autrefois grâce au flux constant de visiteurs canadiens venus faire des courses, faire le plein d'essence ou profiter d'escapades le temps d'un week-end. Pendant des années, les touristes canadiens ont été une bouée de sauvetage essentielle, apportant un flux régulier de clients aux entreprises et contribuant à dynamiser l'économie locale. Cependant, cette année, les villes frontalières de l'État de Washington font face à un défi sans précédent, car les passages de véhicules canadiens ont chuté de façon spectaculaire, de 38%. Le résultat ? Des magasins vides, des stations-service désertes et des restaurants silencieux qui comptaient autrefois sur la clientèle canadienne pour rester ouverts. Les petites entreprises de ces villes, comme les boulangeries, les diners et les supérettes, ressentent fortement la pression. Ces entreprises ont été construites sur le flux régulier de Canadiens traversant la frontière, s'arrêtant pour acheter des produits essentiels ou prendre un repas rapide. Aujourd'hui, sans ce flux habituel de clients, beaucoup de ces commerces locaux peinent à survivre. Les boulangeries qui vendaient autrefois des pâtisseries aux familles canadiennes chaque week-end se retrouvent désormais avec des comptoirs vides, tandis que les dîners font état de tables inoccupées pendant ce qui était autrefois les heures de pointe. Pour beaucoup de ces petits établissements familiaux, l'absence de touristes canadiens représente une perte de revenus considérable et les perspectives pour le reste de l'année restent incertaines. L'impact économique ne se limite pas seulement au secteur du commerce de détail et de l'hôtellerie-restauration. La baisse du tourisme transfrontalier commence à toucher tous les domaines, des services locaux aux événements communautaires, qui étaient autrefois financés par les dollars canadiens. Les villes frontalières de l'État de Washington, autrefois animées, font désormais face à la menace bien réelle d'un déclin économique. Sans les Canadiens effectuant leurs habituels voyages transfrontaliers, les villes frontalières de l'État de Washington pourraient devoir repenser entièrement leur économie. La question demeure, ces villes peuvent-elles survivre sans leurs voisins du Nord? Numéro 1, le New Jersey. Le comté de Cape May, dans le New Jersey, est depuis longtemps une destination estivale prisée, en particulier par les touristes canadiens. Depuis des décennies, les Canadiens affluent dans cette charmante ville balnéaire, dépassant souvent les habitants dans une proportion de 9 pour 1 pendant la haute saison estivale.
Avec ses promenades emblématiques, ses auberges historiques et ses plages paisibles, Cape May était autrefois un lieu où les familles canadiennes revenaient année après année, créant une atmosphère animée et dynamique. Ces visiteurs n'étaient pas de simples touristes. Ils constituaient la pierre angulaire de l'économie de la ville, dépensant dans tout, des laissez-passer pour la plage aux dîners de fruits de mer, contribuant ainsi à presque toutes les entreprises locales. Cependant, cet été, la situation est bien différente. Avec moins de Canadiens faisant le déplacement, l'économie de Cape May fait face à un défi de taille. Les chambres d'hôtes, qui comptaient autrefois beaucoup sur les visiteurs canadiens, constatent une baisse des réservations, de nombreux établissements peinant à remplir leurs chambres. Les commerces locaux qui prospèrent grâce aux dépenses des touristes, des boutiques aux stands de crème glacée, signalent des baisses significatives de leur chiffre d'affaires. Encore plus révélatrice est la diminution des recettes de stationnement et des ventes de laissez-passer pour la plage, qui avaient longtemps été soutenues par l'afflux de visiteurs canadiens. Avec l'assèchement de ses sources de revenus, l'économie estivale de la ville perd son élan habituel. En réponse, les responsables locaux ont intensifié leurs efforts pour attirer de nouveau les touristes canadiens, lançant des campagnes de marketing ciblées et proposant des réductions, dans l'espoir de les inciter à revenir. Mais malgré ces efforts, les résultats restent limités et les entreprises de Cape May ressentent la pression. Le changement des habitudes de voyage, combiné à la hausse des coûts et à un dollar américain plus fort, rend le voyage plus difficile à justifier pour les familles canadiennes. Si les Canadiens ne reviennent pas, l'économie côtière de Cape May pourrait connaître un changement permanent. La ville qui prospérait autrefois grâce au tourisme canadien devra peut-être repenser entièrement son modèle économique pour survivre à l'avenir. Et voilà, 10 États américains qui font face à un bouleversement économique majeur sans leurs visiteurs canadiens. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué ces changements dans vos destinations de vacances préférées? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cela révélateur, ne manquez pas notre vidéo précédente. Elle regorge d'autres informations fascinantes. Nous mettons beaucoup d'efforts à vous proposer ces histoires, alors votre soutien compte énormément pour nous. Un simple clic pour vous abonner et vous ne manquerez jamais notre prochaine analyse approfondie.